Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la troisième de la semaine. Vous le savez, ici c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi, 18h15. On se retrouve pour la suite de notre péripétie, on va dire, de notre aventure sur le livre Influence et Manipulation. On va aborder aujourd'hui le troisième principe, ce sera le principe de preuve sociale. Donc on est parti pour, je pense, 10-15 minutes, peut-être un petit peu plus, on va voir. Donc moi, ce que je te propose, c'est de t'installer bien confortablement, de te mettre dans ton canapé, dans ton fauteuil, dans ton lit, par terre, où tu as envie. Tu te prends, pourquoi pas, un petit café. Et on est parti ensemble pour bosser un petit peu. On va faire ça dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Si tu as envie, tu peux prendre des notes, peu importe. Je te remontre le livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Une bible, hein, un livre absolument incroyable. On se fait un résumé tous les jours, si jamais tu arrives en cours de route. Du lundi au samedi, c'est une vidéo tous les jours. Là, on fait une petite semaine thématique. Donc, comme il y a 6 clés, eh bien, on aborde les 6 clés en une semaine, tout simplement. Donc là, sans plus attendre, on est parti pour la vidéo du jour. Ça va être sur la preuve sociale. T'es prêt ? C'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de la preuve sociale. Comme je te l'ai déjà dit 40 fois depuis le début de la vidéo, je pense que tu l'as compris. Qu'est-ce que c'est que la preuve sociale ? Eh bien, c'est tout simplement les gens tout autour de toi. Ce qu'ils font, eh bien, tu vas en principe chercher à faire la même chose. Par exemple, tu es sur Amazon, tu veux acheter un bouquin, tu sais pas trop quoi acheter. Eh bien, tu vas regarder quoi ? Tu vas regarder les avis. Pourquoi tu vas faire ça ? Parce que tu n'as pas toutes les informations en main pour prendre une décision éclairée. Comme tu n'es pas sûr de toi, comme tu as un doute, parce que ce livre ou cet objet, n'importe quoi, tu l'as jamais testé puisque tu vas l'acheter, eh bien, tu prends des informations où tu peux et tu vas les prendre dans la preuve sociale. Tu vas le prendre dans le nombre d'étoiles sur 5 qu'il y a sur le produit et tu vas le prendre dans les commentaires, le nombre d'avis et les commentaires des gens qui ont tout simplement déjà acheter ce produit. Et donc en faisant ceci, eh bien, tu vas prendre la meilleure décision selon toi, qui sera d'acheter ou non cet objet. Donc forcément, plus la preuve sociale est grande, plus la preuve sociale est puissante. Si un très très grand nombre de gens font quelque chose, eh bien, il y a fort à parier qu'un très très grand nombre de gens fassent cette chose à leur tour. C'est un comportement humain basique, primaire, et logique. Quand on était il y a 10 000 ans dans la jungle et qu'il y avait, je sais pas moi, un rhinocéros qui nous courait dessus, qu'est-ce qu'on faisait si on voyait 10 mecs courir là vers nous et que nous on va vers là-bas ? Alors, 10 mecs comme ça, hop, et nous on va là. Qu'est-ce qu'on fait ? On fuit, même si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, c'est normal, c'est tout simplement parce que c'est de la preuve sociale. Si ces 10 mecs sont en train de courir dans la direction opposée de là où on va, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être parce qu'il y a un danger. Et donc notre cerveau a été conditionné comme ça à réfléchir, à se dire, si une majorité de personnes font quelque chose et que moi, je n'ai aucune idée de pourquoi et que je n'ai pas les informations nécessaires, eh bien je vais faire comme la majorité, ce sera très certainement la bonne décision. Et dans la majorité des cas, ça va être la bonne décision. Donc voilà ce que c'est que la preuve sociale. Maintenant, on va apprendre à s'en servir. Évidemment. Comment se servir de la preuve sociale ? Eh bien, je vais te faire une démonstration là, de suite, en live. Je vais te dire tout simplement que ma chaîne, elle est formidable. Et pourquoi est-ce qu'elle est formidable ? Parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui me suivent. Ça, c'est ce que tout le monde va te dire sur Internet. Comment est-ce que tu choisis une vidéo YouTube ? La plupart du temps, ça va être en fonction du nombre de vues. Pourtant, quelqu'un qui va faire 10 vues sur une vidéo, peut-être qu'elle a un message super intéressant, peut-être que son message, il est bien meilleur que celui qui a 100 000 vues. Mais au moment de choisir une solution à ton problème, parce que tu vas taper, je sais pas moi, comment augmenter ma vitesse de lecture ? Il y a une petite vidéo sur ça sur la chaîne. Tu vas taper ça. Et bien, qu'est-ce que tu vas voir ? Tu vas voir ma vidéo qui a quelque chose comme 80 vues, et tu vas voir la vidéo d'un mec qui a 50 000 vues. Tu vas te dire quoi ? Que le mec qui a 50 000 vues, sa vidéo elle est meilleure. C'est pas forcément vrai, mais en tout cas c'est logique et c'est normal, et moi je fais pareil. Tu vas aller sur la personne qui a 50 000 vues, parce que tu vas te dire qu'il y a 50 000 personnes qui ont vu cette vidéo, donc la vidéo est mieux. Ce qui est bête, parce qu'au final, les 50 000 personnes qui ont vu cette vidéo, la plupart du temps, elles ont cliqué sur la vidéo sans même avoir vu la vidéo. C'est normal. Tu peux pas cliquer sur une vidéo en ayant déjà vu le contenu. Donc si ça se trouve, c'est juste que le titre et la miniature sont bien accrocheurs, et donc il y a 50 000 personnes qui ont cliqué dessus. Mais au final, la vidéo, elle vaut pas grand-chose comparée à une vidéo qui a moins de vues. Mais ta preuve sociale va forcément t'attirer vers le nombre, vers ce que les gens ils font. Et c'est tout à fait normal. Là maintenant, je vais te dire qu'il y a en ce moment même pas mal de monde en fait qui m'écoute en train de te faire cette vidéo. Parce que je suis quelqu'un qui est super intéressant, et oui. Et donc, il y a des gens en ce moment même, là, dans la vraie vie, chez moi, qui sont là, quelque part, et qui regardent ma vidéo en live et qui prennent des notes.
Et tu veux que je te montre ces personnes pour te montrer toute la preuve sociale que j'ai apportée? Bah, je vais te les montrer. Regarde. Ils sont juste là. Ils sont attentifs, hein? Regarde-les. Ils sont en train de prendre des notes. Vous endormez pas devant les vidéos, c'est pas bien ça. Non, non, non. Maintenant qu'on a vu c'est quoi la preuve sociale, c'est pas bien compliqué, hein, tu l'as vu, c'est tout simplement qu'on fait en règle générale comme tout le monde, et ça nous permet de prendre des décisions plus éclairées quand nous-mêmes nous avons un doute et nous ne sommes pas sûrs de notre décision. Eh bien on va voir comment utiliser la preuve sociale dans notre business, parce que c'est le but de ces vidéos, c'est le but d'influence et manipulation, c'est de voir comment utiliser ces clés, ces principes d'influence pour faire du business, ou en tout cas pour comprendre la psychologie humaine. Donc comment utiliser le principe de preuve sociale sur ton business? Eh bien déjà, tu vas mettre un maximum de témoignages. Donc si tu as un site internet qui vend, peu importe, produit ou service, tu vas essayer au maximum de récupérer des témoignages d'utilisateurs, de vrais utilisateurs, parce que il y a beaucoup de sites internet, on les voit, hein, on vous voit, qui mettent des faux avis, là, on écrit soi-même le petit avis, on dit que c'est Bernard H qui a écrit l'avis, oh super, votre produit, je l'adore, et en fait, c'est personne. Donc des vrais avis, si possible, avec des vrais noms et des vraies photos, ça, c'est quand même un petit peu plus crédible. Donc des témoignages à fond, ça marche complètement. Les étoiles, les évaluations, très très important. Donc si vous avez un business avec un site internet ou n'importe quoi que vous pouvez vous faire évaluer, n'hésitez pas à dire à votre audience de vous laisser une évaluation et un commentaire. C'est très important pour la preuve sociale. Vous avez qu'à le voir, hein, sur une vidéo YouTube. Quand vous regardez une vidéo YouTube, si la vidéo elle a que des dislikes et quasiment pas de likes, vous allez vous dire que la vidéo elle est pas très bonne. Et si vous regardez les commentaires et que tout le monde est en train de dire ah, c'est de la merde, vous allez vous dire que c'est de la merde. Alors que si tout le monde est en mode ah, ta vidéo est formidable, merci, tu m'as appris beaucoup de choses, vous allez vous dire que cette vidéo elle va vous apporter quelque chose. Et on le sait, la plupart des gens sur une vidéo YouTube lisent les commentaires avant d'avoir fini la vidéo. Donc ça peut être intéressant d'avoir des bons commentaires sur une vidéo YouTube, parce que si quelqu'un arrive sur votre vidéo, qu'elle fait 10 minutes et qu'au bout de 2 minutes il voit que le commentaire, le premier, c'est ta vidéo est nulle, il va certainement partir de cette vidéo pour aller en chercher une autre. Donc voilà comment utiliser la preuve sociale, ça va être d'utiliser des avis, des témoignages, essayer d'en mettre le plus possible sans être trop envahissant. Par pitié, les gens sur les sites internet qui vous mettent des avis qui pop en boucle, alors ça marche peut-être, mais la plupart des gens, ça les saoule. Donc, mais utilisez-les à bon escient. Montrez à vos nouveaux prospects que vous êtes quelqu'un de déjà établi. Les logos, par exemple, si vous êtes un logiciel, si vous avez créé un logiciel, que vous vendez un logiciel et que vous avez travaillé avec des boîtes prestigieuses ou que des médias prestigieux ont parlé de vous, eh bien vous allez pouvoir utiliser ces logos de marques prestigieux qui ont utilisé votre produit, et donc vous allez gagner de la preuve sociale. Vous allez montrer aux gens que vous êtes plus performant et plus intéressant. Pour utiliser le principe de preuve sociale sur le cerveau humain, on va utiliser quelque chose de très puissant qu'on appelle la similarité. Qu'est-ce que la similarité? Eh bien, c'est tout simplement d'avoir des points communs avec quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, vous allez dans une soirée par exemple ou à un bar, et puis vous discutez avec un parfait inconnu, et puis au final vous vous rendez compte que vous venez de la même ville, ou que vous avez fréquenté la même école. Pas forcément au même moment, mais vous avez été dans la même école, ou que vous exercez le même métier, ou que vous aimez la même marque de téléphone, peu importe. Eh bien, instantanément, cette personne va vous paraître beaucoup plus sympathique. C'est la technique de beaucoup de vendeurs, de prospecteurs, etc. Comme dans la première vidéo, il me semble qu'on avait parlé du concessionnaire. Le mec au concessionnaire, il va vous dire « Ah, vous avez un chien. Ah moi aussi, j'ai un chien. Ah, j'adore les chiens. » Etc. C'est pas forcément vrai. Le mieux, encore une fois, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, c'est d'utiliser ces techniques de façon honnête et éthique. Mais le fait de montrer à quelqu'un que vous êtes pareil que lui, ça va lui donner un sentiment de similarité avec vous, et donc de confiance, et donc de preuve sociale. Très puissant aussi pour utiliser la preuve sociale, ça va être de créer de l'incertitude sur votre produit. Alors bon, dit comme ça n'a pas l'air d'être une très bonne idée, parce que si les gens sont incertains, eh bien ils vont tout simplement pas acheter votre produit. S'ils se disent c'est peut-être pas ce qu'il me faut, ils vont pas acheter, sauf si vous avez des avis clients. Parce que si quelqu'un n'a pas d'informations suffisantes par lui-même et se dit peut-être que ce produit ou ce service c'est quelque chose de bien, mais peut-être que c'est pas bien, et qu'il voit 10 ou 20 personnes qui sont comme lui, des gens qui ont au final le même profil et qui ont acheté et qui disent que le produit ou le service est formidable, eh bien il va prendre la décision que c'est formidable, donc il doit
acheter, par preuve sociale. Donc pour déclencher une preuve sociale forte, il faut avoir deux facteurs. Un facteur d'incertitude et un facteur de similarité. C'est ce qui va se passer sur Amazon lorsque vous achetez quelque chose. Vous n'êtes donc pas sûr de ce que vous allez acheter, peut-être qu'il y a mieux ailleurs, peut-être pas, donc vous allez voir les commentaires. Et si quelqu'un s'est posé la même question que vous et qu'il a eu des réponses à cette question, vous allez coller, vous allez matcher avec cette personne, vous allez vous dire, ok, cette personne avait la même problématique que moi, elle l'a résolue en utilisant ce produit, donc je vais utiliser ce produit. Incertitude plus similarité et votre preuve sociale sera très puissante à utiliser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, encore une fois, je me pose en vulgarisateur pour ces méthodes d'influence. Moi, ce que je fais, c'est que je te donne des clés simples à comprendre. J'essaie de te faire passer ça. Je te fais passer un bon moment au passage. J'essaie d'être divertissant. Évidemment, si tu veux avoir toutes les clés, tous les détails, les études scientifiques, etc., tu ne peux qu'acheter le livre et je te le recommande. Ça, c'est un chat qui vient d'éternuer, il n'y a pas de souci. Je te recommande vraiment d'acheter le livre parce qu'il est incroyable. Je te dis pas ça parce que moi j'y gagne quelque chose. Je touche pas de royalties dessus. Malheureusement, vu le nombre de millions d'exemplaires qui se sont vendus, je serais plutôt riche. Donc vraiment, si tu veux avoir tous les détails, les études scientifiques en détail, achète le livre. Moi, je te fais cette vidéo histoire de te familiariser, de t'introduire à ces principes. Ça peut très bien servir et suffire pour comprendre et pouvoir appliquer ces principes. Mais si tu veux vraiment avoir toutes les informations nécessaires, achète le livre sans hésiter. Donc nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo à 18h15. Comme tu le sais, une vidéo à 18h15 tous les jours du lundi au samedi. En ce moment, on est dans la semaine influence et manipulation. Je te propose de t'abonner si tu veux pour voir toutes les autres vidéos. Tu peux activer la cloche des notifications, ça me fera très plaisir. Tu le sais, ces vidéos m'ont demandé quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie. J'ai beaucoup bossé, j'ai lu le livre 4 fois pour être quand même assez calé et pouvoir t'en parler d'une façon la plus simple possible. Mon but, c'est vraiment pas de t'expliquer les termes techniques, d'être un expert dans ce domaine. C'est pas du tout mon but. Moi, mon but, c'est de t'apporter une information qui soit le plus simple à comprendre possible tout en te faisant passer un bon moment pour que ça rentre mieux dans ton cerveau. N'hésite pas à liker et à commenter la vidéo. C'était vraiment un plaisir pour moi de te faire cette vidéo. C'est un livre que j'adore. Donc on se dit à demain 18h15 pour la suite de notre aventure sur Influence et Manipulation. À demain, restez fort, restez focus. Tchuss!